Santé avec un espoir dans la lutte contre le cancer du cerveau, une start-up marseillaise vient de se voir décerner le prestigieux prix européen Frost & Sullivan qui récompense les sociétés les plus performantes dans le développement de technologies innovantes. Vectorus, c'est son nom, a mis au point un procédé prometteur dans le traitement des maladies neurodégénératives. Guylaine Millet-Bouquet, Gilles Guérin. La jeune société marseillaise Vectorus, spécialisée dans les biotechnologies, travaille depuis des années sur une problématique précise, la barrière hémato-encéphalique du cerveau. Cette barrière empêche le passage des médicaments et rend difficile le traitement de maladies comme Parkinson, Alzheimer ou le cancer du cerveau. Seuls 2% des médicaments développés dans le monde passent à travers cette fameuse barrière qui est une forteresse. Et Vectorus est donc la seule société en Europe qui est capable de faire passer des grosses molécules comme des anticorps dont les cibles sont des pathologies neurodégénératives. Pour franchir la fameuse barrière, l'équipe marseillaise a utilisé la ruse. Pour fonctionner, le cerveau ouvre des sortes de serrures pour faire passer les nutriments comme le fer, l'insuline ou le glucose. Un système naturel dont se sont servis les chercheurs. On a déjoué ce système, on a fabriqué une sorte de fausse clé qui va permettre aux médicaments, à nos peptides vecteurs, de passer les médicaments dans le cerveau. Les industries pharmaceutiques se montrent vivement intéressées par ce procédé. L'équipe de Vectorus permet aux molécules de toute taille de passer enfin la barrière forteresse. Une première mondiale qui donne beaucoup d'espoir aux patients. C'est très prometteur parce que parmi les grandes pathologies qui touchent l'humanité, il y a toutes les pathologies du système nerveux. L'incidence et le nombre de pathologies ou le nombre de patients touchés augmente d'année en année avec l'allongement de l'espérance de vie. Et donc, pouvoir traiter ces pathologies devient de plus en plus important d'un point de vue sociétal. D'autres pathologies, comme celles liées au traumatisme crânien ou aux AVC, pourraient également bénéficier de cette avancée biotechnologique.